Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face aux médias. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité exceptionnel qui refuse quasiment toutes les interviews. Interview donc exclusive aujourd'hui avec un de nos plus grands journalistes, polémistes, écrivains, essayistes, hommes de radio et de télévision. Il est aux commandes depuis le 14 octobre dernier avec succès du rendez-vous Face à l'info sur CNews tous les soirs à 19h. J'ai le plaisir de recevoir celui qui est aussi sur Paris Première depuis maintenant 6 ou 7 saisons, depuis 2014, avec Zemmour et Nolot. Vous l'aurez reconnu, j'ai le plaisir de recevoir Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour Éric. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous détestez ça, je peux le dire. Non, je déteste pas, mais vous refusez... ça me prend du temps, c'est tout. Non, vous refusez toutes les interviews. Oui, parce que c'est du temps, c'est pas que je déteste. En ce moment. Oui, mais... non, c'est vraiment, je déteste pas. Mais ça prend du temps, c'est chronophage. Et j'essaye de garder mon temps pour autre chose. Vous êtes un homme très occupé. Mais j'essaie de travailler. Et vous êtes d'autant plus occupé que depuis le 14 octobre dernier, vous animez avec Christine Kelly sur CNews. Vous animez Face à l'info, cette tranche entre 19h et 20h, qui est un véritable carton, puisque vous étiez encore hier soir devant BFM TV. Absolument. Et vous avez réussi l'exploit de battre tous les soirs BFM TV. Alors moi, je n'anime rien, vous savez, c'est Christine qui anime. C'est Christine qui anime. Et j'essaye de trouver des angles, de développer des idées, des convictions, voilà. Et déjà, c'est bien. Et on va y revenir dans quelques secondes, parce qu'on va parler du succès de cette émission. Mais la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, après cette agression il y a quelques semaines, filmée et dont on a beaucoup parlé, comment allez-vous ? Oh, ça va très bien, ça va très bien. Vous savez, c'est ce que j'avais expliqué le lundi soir à Christine Kelly dans notre émission. C'est que j'ai malheureusement l'habitude de ce genre ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Encore aujourd'hui. Depuis lors, non, ça n'est pas arrivé. D'ailleurs. Mais il y avait longtemps que vous n'aviez pas été agressé et filmé non, dans la rue. Non. C'est ça la nouveauté. C'est que, en fait, je suis souvent agressé, insulté, etc., menacé, mais rarement filmé. Et là, vous sortiez de chez vous, vous étiez en train de faire des courses. Ah, exactement. Je rentrais chez moi-même. Vous voyez, avec vos fruits et légumes. Absolument. C'est ce que vous croyez. C'est la vérité en plus. Moi, j'adore acheter des fruits. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un plaisir d'acheter des fruits, des bons fruits. Alors, vous voyez, je suis là, j'embête le pauvre primeur. Je dis non, pas de la fraise espagnole, la fraise gariguette et tout. Mais bon, oui, vous êtes chiant aussi lorsque vous faites vos courses. Chiant. Ah oui, c'est horrible. Mais j'achète que des fruits. Je ne suis pas vraiment. C'est mon plaisir. Et comment vous avez reçu tous les messages de soutien de toute la classe politique, oui, quasiment toute la classe. Sauf la France insoumise. Mais du coup, ça se remarque. Et les intellectuels aussi sont exprimés, vous ont soutenu largement. Non, ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Ça prouve que il y a quand même, il reste certaines valeurs dans la société française et que ça fait plaisir. Maintenant, Marlène Schiappa, vous êtes Marlène Schiappa a mis absolument. Non. Il y a eu des gens très divers, des gens comme Alain Finkielkraut, comme Pascal Bruckner, comme Jean-Christophe Cambadélis. Vous voyez, des gens vraiment très divers. Donc il y a évidemment des gens qui m'ont profité pour me cracher dessus une fois de plus, ou des gens qui ont brillé par leur silence, comme Jean-Luc Mélenchon, que je connais bien pourtant. Mais bon, voilà. Avec lequel vous avez souvent débattu ? J'ai débattu une fois, pas souvent, une fois sur RTL en 2014, mais c'est vrai que je crois que c'est resté dans les mémoires. Vous avez souvent débattu avec Alexis Corbière. Ah oui, bien sûr, avec Alexis Corbière, qui a aussi brillé par son silence, mais bon. Il y aura des poursuites judiciaires oui, bien sûr, il a été mis en garde à vue et il sera jugé en septembre, je crois. Est-ce que ça perturbe l'être Éric Zemmour ou est-ce que vous êtes aujourd'hui, si je puis me permettre, habitué à ce genre d'agression ? Oui, je suis malheureusement habitué. On s'habitue à tout, vous savez. Bon, alors après, simplement, on se méfie, on se dit, au lieu de vous insulter, il aurait pu vous planter un coup de couteau. Vous voyez, Mais vous y pensez lorsque vous sortez de chez vous ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous sortez très librement de chez vous ? Oui, je veux continuer à vivre normalement au grand. Vous n'avez pas de garde du corps Non, mais bon, beaucoup de gens me pressent d'en prendre un. Bon, on verra bien. Vous avez déjà eu un garde du corps ? J'ai déjà eu dans l'année 2015. L'année 2015, il m'avait été imposé par le ministère de l'Intérieur. Et puis, mais c'est très contraignant, donc bon, enfin bref. Et comment votre famille, vos enfants vivent cette situation ? C'est pesant, je crois. C'est pesant pour tout le monde, pour les enfants, pour ma femme, c'est compliqué. Mais bon, voilà, vous savez, on a la vie
qu'on a décidé d'avoir, si j'ose dire. C'est-à-dire que moi, je n'imagine pas ne pas défendre les idées que j'ai et les convictions que j'ai. Vous avez toujours été comme ça. J'ai toujours été comme Enfant, adolescent, vous étiez déjà assez teigneux. Oui, j'étais assez teigneux. Il faut me voir sur un terrain de foot. Ah oui. Ou un court de tennis, c'est assez horrible. Et encore, j'ai progressé en vieillissant. Non, j'ai toujours été comme ça. Oui, je donnais la contradiction à mon père. J'avais 12 ans. Voilà, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'aime ça. J'aime... Non mais... Au-delà de ce que je défends, j'aime la confrontation intellectuelle. Vous voyez, j'aime le débat d'idées, j'aime tout simplement lire. Et vous savez, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants, quand vous lisez Chateaubriand, bien sûr, quand vous lisez Chateaubriand ou Victor Hugo ou Taine, et ben vous discutez avec lui. Et vous discutez avec les gens les plus intelligents des siècles passés. Et en plus, les Français. C'était le peuple le plus intelligent de la Terre, vous savez qu'on disait avant. Donc c'est un régal, et donc moi j'ai toujours aimé ça. Et alors après, évidemment, eh ben, au lieu de discuter avec des morts, eh ben, je discute avec des vivants. Bon, en général, ils sont beaucoup moins brillants que les morts. Mais bon, moi aussi, je ne suis pas à la hauteur des morts. Mais donc voilà, on fait ce qu'on peut. Est-ce que vous avez réussi à convaincre vos enfants de lire? J'ai du mal. J'ai du mal, de temps en temps. Ils lisent vos livres? Ils ont lu vos livres? Ils lisent des bribes. Mais voilà, vous savez, c'est la nouvelle génération. On a beaucoup de mal à les faire lire. Les gens qui arrivent à faire lire leurs enfants, je les félicite et je les admire. Éric, vous êtes donc aux commandes de ce nouveau rendez-vous depuis le 14 octobre dernier sur CNews, Face à l'info et Face à Face. Les Face à Face, d'ailleurs, vont revenir cette semaine, dès vendredi, avec Michel Onfray, qui sera votre premier invité, dans une version différente. Ce sera une version d'1 heure, le vendredi, entre 19h et 20h. À ma grande joie. Et vous allez continuer donc tous les jours, du lundi au jeudi, Face à l'info. Vous serez à l'antenne, d'ailleurs, dans quelques minutes. Comment vivez-vous le succès de cette émission? Est-ce que vous vous y attendiez? Alors... Le succès est fulgurant. Le succès est vous êtes devant BFM TV à nouveau. Vous l'avez été un peu moins ces dernières semaines. En fait, mais vous l'êtes à nouveau depuis une dizaine de jours. Depuis le déconfinement. Exactement. En fait, c'est très intéressant d'ailleurs parce que je découvre une mécanique des chaînes d'infos que j'ignorais complètement. Et je découvre qu'en fait, BFM a réussi quelque chose de formidable. D'ailleurs, bravo aux gens de cette maison et en particulier Hervé Bérou, qui est le patron de l'antenne et qui est un type remarquable. Ils ont réussi à être la référence en matière... Olivier Fogel est aujourd'hui le directeur général de la chaîne. Bien sûr, mais je le connais moins. C'est Hervé Bérou, effectivement. C'est lui qui est aux manettes, quoi. Exactement. Voilà. Donc, ils ont réussi. Quand il y a une actu brûlante, les gens vont sur BFM pour avoir l'actu. Formidable, bravo pour eux, comme France Info quand on était jeune, quoi, dans les années 80. Et là où on a une contre-programmation à apporter, c'est quand il n'y a plus d'infos brûlantes. Et alors là, les gens... Et c'est ça qui me fait plaisir, parce que, effectivement, vous avez raison, depuis 10 jours, notre émission bat et BFM et LCI quasiment tous les soirs. Là, pour avoir un regard... C'était le cas d'ailleurs avant le confinement, exactement, on peut le dire. Exactement. Et alors que BFM a les invités les plus prestigieux, après lesquels on court parfois vainement. Et donc, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que... J'ai fait avec vous aujourd'hui. Et merci d'être là. Vous avez plus de succès avec moi. Pendant de nombreuses semaines. En fait, les gens, ça veut dire que les gens réclament une analyse différente, un contrepoint, avec d'abord de fortes convictions, une analyse idéologique qui ne se cache pas derrière son petit doigt. Je ne fais pas semblant d'être neutre, je ne fais pas semblant d'être objectif. Ce que je dis, c'est que les autres ne le sont pas plus que moi. C'est tout. Maintenant, je défends, je vous dis, des idées, des convictions, une certaine idée de la France, pour la fameuse formule du général de Gaulle, et une analyse historique des événements qui est la mienne. Encore une fois, je reconnais qu'il y a d'autres analyses historiques des mêmes événements. Et c'est ça que les gens viennent voir. Et moi, j'en suis ravi. Alors évidemment, c'est à ma grande surprise, je ne pensais pas. En plus, ça a été en 2 temps, vous avez remarqué. Au début, on est passé à 200 000, 250 000, et puis 300 000 téléspectateurs tous les soirs. Et puis maintenant, on est entre 400 et 500 tous les jours. Donc avec des pointes parfois à 700 000 téléspectateurs. Exactement. Entre 19h Donc vraiment, je ne peux pas dire... Je suis ravi. À la fois, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que les gens veulent des analyses différentes et plus fouillées, avec du fond. Et deuxièmement, je suis content, j'allais dire, intellectuellement et idéologiquement, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui me suivent. Voilà. Et puis en plus, il y a une ambiance formidable. Mes camarades que j'ai découverts depuis 6 mois... Que vous ne connaissiez pas. Que je ne connaissais personne. Vous ne connaissiez pas Christine Kelly. Christine Kelly, je l'avais dû la croiser 2 fois dans ma vie. Donc on ne se connaissait pas, quoi. C'est ce qu'elle nous a dit, Steve, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Les autres, c'est la même chose. Je ne les connaissais pas. Et il y a une ambiance formidable.
très, très, très joyeuse, en fait. Et on peut s'accrocher de temps en temps, on n'est pas d'accord, mais c'est dans la bonhomie et surtout le respect intellectuel. Et c'est très agréable. Et je pense que les gens le ressentent comme ça. Vous êtes fier de ce succès? Ouais, je suis très fier. Non, je suis très content. En plus, c'était pas évident parce que si vous vous souvenez, quelques jours avant le début de l'émission, j'avais, 14 octobre dernier. voilà, j'avais le 28 septembre à la Convention de la droite fait un discours qui a marqué les esprits et où j'ai gardé quand même l'édito du Monde qui me comparait à Adolf Hitler. Donc ça marque dans une vie. Vous saviez que vous alliez participer, pardonnez-moi Éric, Je vous en vous prie. alliez participer à cette convention de la droite avec Marion Maréchal. Vous le saviez en ayant signé après avoir signé Bien sûr. avec CNews. Bien sûr, bien sûr. Non, je le savais, c'est évident. Et vous n'avez pas une seule seconde, vous ne vous êtes pas dit je ne vais pas y aller, je viens de signer avec CNews, je démarre un nouveau rendez-vous. Non, pas une seule. Vous avez raison, c'est une bonne question. Pas une seule seconde, je me le suis dit. Si vous voulez, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai souvent été viré. Hein. J'ai été viré par Ruquier, j'ai été viré sur iTélé, l'ancienne CNews, j'ai été viré d'RTL. Voilà, bon, si vous voulez, la défense de mes idées passe avant mon statut professionnel. Depuis toujours. Ben ouais. Vous avez toujours été comme ça. Hein. Ben ouais. Oui, j'ai toujours été comme ça. Alors après, je fais pas de concessions. Peut-être que j'ai tort, hein, mais en l'occurrence... Et vous êtes comme ça avec vos amis dans la vraie vie, si je puis dire? Avec votre famille, vos proches, vous êtes comme ça aussi? Je suis... oui, pour les idées, oui. Vous êtes capable de vous fâcher avec un de vos amis proches? Non. Ah non. Ouais. Ah non. Moi, c'est pas moi qui me fâche. C'est les autres qui se fâchent avec moi. Ça, c'est un peu facile de dire ça. Non, je vous assure. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Non, je vous assure, c'est pas facile. Moi, je suis prêt à tout entendre. C'est-à-dire que je comprends très bien. Et de mes amis proches, exactement. Qu'on puisse même être en désaccord avec moi et argumenter vigoureusement, comme je fais moi. Vraiment, je vous assure, ce n'est pas pour me mettre en valeur, je vous assure que j'accepte ça. En revanche, les autres n'acceptent pas. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je l'explique toujours, on a une idéologie dominante qui se présente comme une morale. Comprenez, ce n'est plus un combat d'idées, c'est un combat de la morale contre le mal, M-A-L. Qui est souvent le mal, M-A-L-E. Mais c'est une autre histoire. Mais voyez, donc c'est des vertueux. C'est Robespierre, la vertu. Et donc ces gens-là ne discutent pas, ils guillotinent. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que vos idées parfois peuvent déranger, choquer, bien sûr, perturber? Mais bien sûr, je peux comprendre. Ça me perturbe moi-même. Est-ce que vous vous rendez compte parfois que vous pouvez aller un peu trop loin? Non, je ne vais jamais. Je vous assure, Jacques, c'est pas du tout pour jouer. Je n'ai jamais l'impression d'aller trop loin. Je pense... À aucun moment. Je vous assure, à aucun moment. Je pense que la réalité va plus loin que moi. Et que je ne suis que le porte-parole de cette réalité que j'analyse ainsi, en fonction évidemment de mes critères historiques. Hein. Je ne suis pas dupe de moi-même. Bon. Mais en revanche, je vous assure que je ne crois pas aller plus loin, trop loin. Je pense que d'abord, je pense tout ce que je dis. Et je dis la même chose en privé. Et est-ce que vous dites la même chose depuis toujours? Non, j'ai basculé... Honnêtement, j'étais vous savez, j'avais un père gaulliste. Donc moi, évidemment, je jouais à l'anti-gaulliste dans les années 70. J'étais jeune, j'avais les cheveux longs. On me surnommait Rocheteau, voilà, exactement. J'étais révolutionnaire. Vous aviez les cheveux longs? J'avais les cheveux longs bouclés. On me surnommait Rocheteau. À quel âge? Non. À 17 ans. À 17 ans, vous aviez le physique de Dominique Rocheteau de l'AS Saint-Étienne. On me disait ça, vous savez, c'était des gamins, on était des gamins. Et donc, voilà, et évidemment, et alors à partir des années 80, il y a eu un moment de flottement, et j'ai vraiment basculé avec les années Rocard, avec 88, 89, l'histoire du voile à Creil. Vous vous souvenez, les 4 filles voilées m'ont fait comprendre Michel Rocard est Premier ministre. Absolument. François Mitterrand vient être réélu haut la main. Exact. Oh oui, haut la main, vraiment. Ouais. Il a écrasé le pauvre Chirac. Donc, j'ai compris là que ce qu'on nous avait vendu comme modèle était en train de mourir et que même ce que je croyais, c'est-à-dire que, en gros, vous savez, moi, mes parents viennent d'Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis pas, comme je dis toujours, je suis pas un Français de souche. Hein. Mes ancêtres n'étaient pas là aux croisades, ils n'étaient même pas là avec Murat dans la charge d'Eylau. Donc, vous voyez, je ne prétends pas, parfois on me reproche ça, je ne prétends pas du tout être français depuis 1000 ans. Simplement, j'ai appris les codes de cette assimilation à la France. Et je croyais que tout le monde marchait comme moi. Et j'ai compris en 89 que ça ne marchait pas comme moi et qu'au contraire, on était dans un système qui allait désintégrer le pays. Et là,
alors petit à petit, vous voyez, c'est passé par là, et j'ai reconsidéré tout. C'est-à-dire l'Europe, le référendum sur Maastricht a été un révélateur pour moi. J'étais très proche de Philippe Séguin, de Charles Pasqua, même de Jean-Pierre Chevènement. Je rencontrais régulièrement Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers, vous voyez, tous les partisans du non. J'avais une proximité intellectuelle, affective même, avec eux tous. Et donc ça a aussi changé mon regard. Vous voyez, donc j'ai évolué. Je n'ai pas toujours pensé la même chose. Mais depuis les années 89-92, vous voyez mon grand virage entre le voile et Maastricht, là je pense toujours la même chose. Une trentaine d'années à cette époque-là. Exactement. Exactement. Alors pourquoi Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal d'ailleurs aujourd'hui, pourquoi la Convention de la droite au mois de fin septembre 2019, pourquoi ce rapprochement je vais vous dire, il n'y a pas de rapprochement, je la connaissais avant, j'ai beaucoup de sympathie pour elle, et puis voilà, et puis ils m'ont, des gens qui organisaient cette convention, qui étaient proches de Marion Maréchal, m'ont invité. Et m'ont invité à faire un discours et à ouvrir en plus. J'étais très honoré. Vous avez accepté facilement? Non, mais j'ai fini par accepter. Et après, c'est ce que je vous dis, après je fais à fond les choses. Vous m'avez taquiné, vous avez raison, je refuse beaucoup de choses, mais quand j'accepte, vous voyez, quand j'écris un livre, quand je fais un discours, je le fais à fond. Bon. Donc ce n'était pas un rapprochement avec Marion Maréchal, c'était une convention de la droite qui justement, maintenant c'est vieux tout ça, ça paraît vieux, tout paraît vieux, ce qui justement avait vocation d'ouvrir, vous voyez, d'essayer d'ouvrir, non seulement entre les gens du Rassemblement national et les gens de la droite classique LR, mais aussi entre les politiques et ce qu'on appelle bêtement la société civile. Donc il y avait justement une volonté de brassage que je trouvais très intelligente. Je crois que c'était imité d'un modèle américain qui avait beaucoup servi idéologiquement à la plateforme de Trump. Donc ça m'intéressait. Ça fait longtemps que je m'interroge sur l'incapacité de cette droite souverainiste à prendre le pouvoir et toujours être vaincue, être trahie et être vaincue. Donc comme je me sens proche de ces gens, j'apporte ma pierre. Vous pourriez l'incarner, vous, cette nouvelle droite? Vous y avez pensé? Non, j'ai pas pensé. Ça vous a effleuré l'esprit? Non, il y a des gens qui viennent et qui m'en parlent, qui me disent tu devrais... Très sincèrement, est-ce que vous... Oui, voilà, je vous dis, moi, j'ai pas pensé. Moi, j'étais dans un rôle différent de commentateur, d'observateur, etc. Mais effectivement, petit à petit, je rentre. C'est ce que je dis toujours. Je suis pas un homme politique, mais je fais de la politique puisque je défends des idées. Je mène un combat politique. Vous êtes un homme politique? Mais je suis pas un homme politique au sens où je ne suis pas élu, je n'ai pas de mandat. Il faut être honnête. Vous voyez, mais ça vous plairait? Vous y avez pensé? Vous y avez réfléchi sérieusement? Oui, non, j'ai pas réfléchi sérieusement. J'ai pas. Mais surtout, je suis obligé d'y penser puisque les gens viennent m'en parler. Voilà. Donc, mais j'incarne. Mais le fait qu'on vous en parle, ça vous. C'est flatteur, ça fait plaisir. Faut pas non plus se cacher. On a tous notre petite vanité. Mais bon, après, il faut voir derrière. C'est pas une petite affaire. Donc vous aimeriez un jour Alors là, vous présenter à une élection présidentielle, par exemple? Vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'énorme. Hein, donc, c'est pas aujourd'hui, là, comme ça, entre nous, vous êtes posé la question. Non, c'est-à-dire que, je vous dis, les gens me posent la question. Donc après, on est obligé d'y réfléchir avec eux. Mais c'est pas là, comme ça que je vais vous dire, voilà. Est-ce que depuis Le Suicide français, qui est votre plus gros succès en librairie, plus de 500 000 ventes, c'est énorme. Est-ce que depuis ce jour-là, il s'est passé quelque chose? Ce jour-là, vous êtes devenu une personnalité... J'allais dire politique. Oui, mais au sens où je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes devenu une personnalité politique à partir de ce jour-là, à partir de 2014. On a commencé, nous les journalistes, à s'arracher Éric Zemmour. Oui, c'est vrai, je suis et à chaque fois que vous arriviez sur un plateau, et c'est encore le cas aujourd'hui, notamment sur CNews, à chaque fois que vous arrivez sur un plateau, les audiences explosent. C'est une réalité. C'était déjà avant, avec en librairie aussi. On n'est pas couché, mon cher Jacques. On va y revenir. Mais vous êtes d'accord? Exactement, on va y venir. Déjà avant. Mais vous n'envisagez pas aujourd'hui sérieusement de vous présenter à une élection? Là, aujourd'hui, je ne peux rien vous dire. Pour l'instant, j'envisage rien sérieusement. Donc voilà, je ne peux pas vous parler. Mais vous avez raison. Si vous voulez, je suis rentré dans l'arène, voilà. Dans l'arène politique, mais pas au sens d'homme politique. C'est une nuance, mais elle est importante. Est-ce que la célébrité vous procure des émotions que vous ne connaissiez pas jusqu'alors? Oui, bien sûr, mais au début, ça fait plaisir, et puis après, ça devient un peu pesant. Et puis alors, quand je me fais insulter ou menacer, là, ça devient carrément désagréable. Donc voilà, mais ça, bon. Alors, je parlais du Suicide français à l'instant, votre plus gros succès en librairie, mais votre plus gros succès tout court, c'est On n'est pas couché tout de même. Parce que cette émission-là, que vous avez créée, à laquelle vous étiez là dès le début, tout à fait. en 2006, en septembre 2006, Absolument. avec Laurent Ruquier
C'est lui qui vient vous chercher, qui Tout vous à fait. propose donc d'être présent tous les samedis soirs. Michel Pollack était là au début. Oui, le pauvre, Et absolument. Éric Nolot arrive par la suite. Il arrive en mai parce que justement Pollack est malade et il va mourir quelques années plus tard d'un cancer. Est-ce que le succès d'On n'est pas couché, à l'époque, c'est entre 30 et 40% de part de marché, on l'a oublié, plus de 2 Faites bien de le millions rappeler. et demi, voire 3 millions et demi de Absolument. téléspectateurs certains soirs, Tout à certains fait. samedis soirs. Comment vous allez vivre ce succès-là? Parce qu'en 2006, pardonnez-moi, Mhm. en 2006, on découvre Éric Bien Zemmour. sûr. Les aficionados m'ont connu avec quelques livres avant, comme Le Premier Sexe, comme L'Homme qui ne s'aimait pas, la biographie de Chirac, comme vous voyez d'autres romans, Le Livre noir de la droite. Vous voyez, il y a des livres Mais qui se vendent beaucoup moins que les... Oh, bien sûr. Pour vous donner une idée, L'Homme qui ne s'aimait pas et Le Premier Sexe sont vendus à 50 000, 60 000 exemplaires. Donc vous avez tout à fait raison. Ça n'a rien à voir. Donc On n'est pas couché nous fait découvrir un nouvel Éric Zemmour. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Mais vous savez, moi j'ai appris en marchant. Vous acceptez tout de suite lorsque Laurent Ruquier vous propose, vous appelle Oui, ça, j'ai accepté très vite. Oui, ça m'amusait, ça m'intéressait. Et puis, je sentais entre Ruquier et Barma à l'époque, parce qu'après ça a changé, une grande liberté, vous voyez, ils étaient ouverts, ils n'étaient pas devenus sectaires. Ils le sont devenus après, mais peu Vous importe. trouvez? Ah oui, Vous bien parlez sûr. de qui? De Laurent De Ruquier? Ruquier surtout. Je pense que... Vous êtes toujours en contact avec lui? non. Non, Depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Et puis, je veux dire, j'ai pas du tout apprécié ce qu'il m'a fait pour la sortie de mon dernier livre, où il m'avait promis de m'inviter et où il n'a pas tenu sa parole. Je trouve ça assez médiocre de sa part, surtout après ce que vous avez rappelé, que je crois avoir contribué un petit peu au succès de cette émission qui a duré 15 ans. Je crois que j'y suis un peu pour quelque chose. Mais enfin, bon, vous savez, je ne compte pas sur l'ingratitude, je ne compte pas sur la reconnaissance des gens. Donc, l'ingratitude humaine fait partie de mon logiciel, je le sais. Et elle fait partie de ce métier particulièrement ou elle fait partie de la vie Non, tout court? c'est l'humanité qui est comme ça. Je ne suis pas, vous savez... Mais grâce à Laurent Ruquier, vous rencontrez Éric Nolot qui va devenir un de vos grands amis. C'est drôle ce que vous dites, parce que quand je veux plaisanter, je lui dis finalement le plus beau cadeau que nous ait fait Ruquier, c'est notre amitié. Donc vous avez tout à fait raison. Écoutez ce que dit de vous Éric Nolot qui était présent ici même il y a quelques semaines. Ben non, c'est un être très inattendu. Moi, j'ai l'impression de... Et- Il me réserve encore des surprises. On est un couple qui arrive à se surprendre, vous voyez. Vous êtes très très amis. Ouais, Très- mais très c'est drôle proche. parce que je vais vous dire, on se voit pas beaucoup, on se voit pas énormément. Toutes les semaines pour l'émission Zemmour Non, bien et Nolot sûr, sur à part Paris ça, Première. bien sûr, mais par ça. Mais Mais sinon, il dans nous la, arrive- dans, la, dans la vie, dans la vie, il nous arrive de déjeuner ensemble, bien sûr, de prendre des verres ensemble, de se téléphoner. Mais on ne se voit pas tout le temps. Vous voyez, j'ai des amis que je vois plus souvent. Mais ils sont rares, mais je les vois plus souvent. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs assez agréable parce qu'on est de plus en plus amis. Et vraiment, je rends hommage à sa loyauté, à sa fiabilité et puis à sa drôlerie. Quand même. Moi, je suis toujours, mais je l'ai déjà dit, hein, mais je suis toujours ébahi par sa capacité à trouver le mot drôle. Vous savez, c'est un personnage de ridicule. Je lui dis toujours, vous savez, ce grand film avec Bernard Giraudot et je crois que, vous savez, le film où ils sont dans le XVIIIe siècle, à la cour de Versailles, il faut faire des bons mots pour assassiner les gens et les uns et les autres. Lecomte. Exactement, de Patrice Lecomte. Lecomte, oui. Film extraordinaire. Ridicule. Et ridicule. Avec Jean Rochefort, Exactement, avec Bernard Giraudot, ça je suis sûr. Giraudot, Et puis avec, je sais plus quelle actrice. j'ai oublié aussi. Non, une actrice fétiche de Truffaut. Fanny Ardant. Fanny Ardant. Fanny Ardant. Exactement. Et non, c'est un film formidable. Et lui, il a ce talent-là, vous voyez, du mot. Il aurait été fantastique en 1750. Il aurait été le chouchou des salons de Madame du Deffand. Ça va beaucoup l'amuser. Mais je l'ai déjà dit, mais il le sait. Et je suis admiratif de ça parce que moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, j'ai besoin d'un véhicule idéologique. Vous voyez, parfois, il m'arrive d'être drôle, ou parfois de trouver la bonne formule. Vous voyez, ça m'arrive, hein, je ne fais pas de la fausse modestie. Mais j'ai besoin d'un véhicule idéologique pour arriver à ça. Lui, il fait ça gratuitement, si j'ose dire. Vous voyez, comme ça. Et ça, je suis béat d'admiration. Éric, le temps passe très vite. Oui. J'ai 3 dernières questions à Allez-y. vous poser en quelques mots. La première, Éric Zemmour et Nolot, ça continue à la rentrée sur Paris Première. Je crois. Donc vous repartez pour une 7e ou 8e saison. Oui, on a commencé, vous En avez dit 2014. 2014. Non, on a commencé en 2011. Oh, Quand pardonnez-moi. Ruquier nous a virés. Non, mais c'est pas grave. Pas grave du tout. Ça passe. 2014, c'est le suicide français, vous avez Absolument, raison. absolument. Pardonnez-moi, je mélange mes fiches. Et le rendez-vous face à l'info sur CNews continue à la rentrée. Ah ben On oui, va bien vous retrouver sûr. tous les soirs à partir de septembre. Oui, bien sûr. Vraiment, Donc ça, vous pouvez nous Oui, je peux l'annoncer vous ce l'assurer. soir. Enfin, j'espère, si je ne suis pas viré demain, vous savez. serez là présent à la rentrée début Mais je septembre crois sur pas. CNews tous Oui, les soirs à oui, 19h absolument. avec Christine Kelly et toute votre équipe. Absolument. Une dernière question, Emmanuel Macron
Oui. Vous l'avez appelé, il vous a appelé, vous avez échangé ces derniers jours. On parle non, non, beaucoup non. de cela depuis il 48 heures. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu le papier dans le Vous Monde. et Philippe de Villiers, Jean-Marie Absolument. Bigard. Ah, Est-ce que vous- non, non, alors c'est simple, c'était le lendemain de mon agression dont vous avez parlé tout à l'heure, donc c'était le vendredi 1er mai, et il m'a appelé en fin de journée, mais j'ai déjà raconté ça sur CNews évidemment, voilà, et il m'a appelé, ça a duré, la discussion a duré à peu près 45 minutes, et je tiens à dire que c'est lui c'est l'Élysée qui a fait savoir qu'il m'avait appelé, ce n'est pas moi. Donc voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. On vous proposerait aujourd'hui un poste de ministre dans un, Oula. dans un gouvernement, et notamment le gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous voulez absolument me caser, hein. Vous accepteriez? Non, non, pour l'instant, personne ne m'a rien proposé, donc c'est Mais très vous bien comme ça. accepteriez si on vous proposait l'idée? Non, je ne veux même pas répondre à ça parce que, a priori, c'est non, mais on ne m'a pas proposé. Donc, c'est idiot de dire non, non, je ne vais pas me draper dans une vertu qui est ridicule puisqu'il n'est pas de saison. Est-ce que vous prenez plaisir à être dans la lumière? Oh, oui, enfin, bien sûr qu'on prend plaisir à être dans la lumière, ou alors il faut avoir une mentalité d'anachorète, et c'est très respectable et admirable, mais c'est pas mon cas, et donc évidemment que je prends plaisir. Après, il y a des effets pervers et des conséquences qui sont pas toujours agréables, mais c'est comme ça, on l'a voulu. Merci Eric, merci infiniment et sincèrement Merci à d'avoir été mon invité et d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, prenez soin de vous.